Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Le 6 août 2025, une ombre funeste s'est abattue sur le Ghana, plongeant la nation entière dans un deuil profond. Une tragédie inattendue a frappé, emportant des vies précieuses et laissant derrière elle un vide immense. Un hélicoptère militaire, engagé dans une mission d'une importance capitale, s'est écrasé, brisant les espoirs et les destins de 8 âmes. Aujourd'hui, nous nous recueillons pour commémorer cette journée sombre et honorer la mémoire de ceux qui ont péri. Nous revenons sur les circonstances de cet accident dévastateur et sur l'onde de choc qu'il a provoqué à travers le pays. C'est un moment de souvenir, de réflexion et de solidarité nationale. Ce mercredi 6 août, à 9h12 du matin, un hélicoptère militaire Arbin Z-9 de la Ghana Air Force s'est élancé de l'aéroport international Kotoka à Accra. À son bord se trouvait une délégation gouvernementale de haut rang, accompagnée de son équipage dévoué. Leur destination était la région minière d'Obuasi, un lieu stratégique pour l'avenir du Ghana. La mission était cruciale. Participer à un événement majeur dans la lutte acharnée contre l'exploitation minière illégale. Ce fléau, connu sous le nom de Galamsey, ravage l'environnement ghanéen et menace ses ressources naturelles. La délégation portait l'espoir d'un avenir plus durable pour la nation. Cependant, l'hélicoptère n'atteindra jamais sa destination. Peu après son entrée dans la zone minière, le contact a été perdu. L'appareil a disparu des radars, semant l'inquiétude et l'incertitude. Quelques heures plus tard, une épave en feu a été découverte dans une zone forestière isolée. Le spectacle était déchirant, confirmant les pires craintes. Il n'y avait aucun survivant. Les 8 occupants, porteurs d'espoir et de dévouement, ont péri dans cet accident tragique. Le bilan de cette catastrophe est d'une lourdeur insoutenable. Le Ghana a perdu certains de ses leaders les plus éminents, des hommes qui ont consacré leur vie au service de la nation. Leur disparition laisse un vide immense dans le paysage politique et social du pays. Parmi les victimes, 4 personnalités politiques majeures, dont l'engagement et la vision étaient essentiels pour le développement du Ghana. Edward Oman Boama, le ministre de la Défense, était un homme d'État respecté, entièrement dévoué à la sécurité et à la protection de son pays. Sa perte est un coup dur pour les forces armées et la stabilité nationale. Ibrahim Murtala Mohamed, le ministre de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie, était un défenseur infatigable de l'environnement ghanéen. Son travail acharné pour préserver les ressources naturelles et lutter contre la dégradation écologique était une source d'inspiration. Sa vision pour un Ghana plus vert restera un héritage précieux. Mounirou Mohamed Imouna, le coordinateur adjoint de la sécurité nationale, était un pilier de la stabilité et de l'ordre public. Son expertise et son dévouement à la sécurité intérieure étaient inestimables. Sa disparition affaiblit un maillon essentiel de l'appareil sécuritaire du pays. Enfin, Samuel Sarpong, le vice-président du Congrès national démocratique, était une figure respectée et influente de la politique ghanéenne. Son leadership et sa capacité à rassembler étaient reconnus de tous. Sa perte est ressentie profondément au sein de son parti et au-delà. À leur côté, les 4 membres de l'équipage, des professionnels dévoués et courageux, ont également péri dans cette catastrophe. Ces hommes et femmes, souvent dans l'ombre, sont les héros silencieux qui assurent le bon fonctionnement des missions vitales. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Face à cette tragédie inouïe, le Ghana a suspendu son souffle, uni dans la douleur et la consternation. Le président John Mahama, qui devait initialement être présent à l'événement, avait délégué ses ministres, une décision qui, bien que fortuite, a épargné au pays une perte encore plus dévastatrice. Le choc a traversé chaque foyer, chaque communauté. En signe de respect et de recueillement, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Toutes les activités officielles ont été suspendues, marquant une pause solennelle dans la vie du pays. Les drapeaux ont été mis en berne à travers le Ghana, flottant à mi-mât en témoignage de la tristesse collective.
Une enquête officielle conjointe a été immédiatement lancée pour déterminer les causes exactes de ce drame. Les autorités s'engagent à faire toute la lumière sur cet accident afin de comprendre ce qui s'est passé et de prévenir de futures tragédies. Les premières hypothèses évoquent des conditions météorologiques difficiles qui auraient pu compliquer le vol. Une défaillance technique de l'appareil est également envisagée comme une cause potentielle. Les experts travaillent sans relâche pour analyser toutes les données disponibles et reconstituer les derniers instants du vol. La transparence et la rigueur de cette enquête sont essentielles pour la nation. Dès l'annonce de la tragédie, les hommages ont afflué de toutes parts, témoignant de l'ampleur de la perte et de la solidarité nationale. Au siège du parti au pouvoir, des rassemblements spontanés ont eu lieu, où la population a exprimé sa tristesse et son soutien aux familles endeuillées. Les domiciles des victimes sont devenus des lieux de pèlerinage, où amis, collègues et citoyens anonymes sont venus déposer des fleurs et partager leur chagrin. La communauté internationale a également manifesté sa profonde sympathie. De l'Union africaine aux leaders du monde entier, les messages de condoléances ont afflué vers le peuple ghanéen. Cet élan de solidarité mondiale souligne l'impact de cette tragédie bien au-delà des frontières du Ghana. Cet accident est l'une des pires catastrophes aériennes que le Ghana ait connues depuis plus de 10 ans. Il rappelle la fragilité de la vie et le prix parfois payé par ceux qui servent leur nation avec dévouement. La mémoire des victimes est honorée par cette vague d'émotion et de reconnaissance. Le Ghana se tient uni dans cette épreuve, prouvant sa résilience et sa capacité à surmonter les moments les plus sombres. Les réactions de compassion et de soutien sont un baume pour les cœurs brisés. Elles renforcent le sentiment d'appartenance et de communauté. Le Ghana a perdu des serviteurs de l'État, des hommes qui ont consacré leur énergie et leur vie à la construction d'un avenir meilleur pour leur pays. Leur engagement était sans faille, leur vision inspirante. Ils travaillaient sans relâche pour le bien-être de tous les Ghanéens. Alors que l'enquête se poursuit et que la vérité sur les causes de ce drame sera établie, une chose demeure certaine. Leur mémoire et leur engagement ne seront jamais oubliés. Leurs contributions à la nation resteront gravées dans les annales de l'histoire ghanéenne. Le pays pleure ses héros, ces hommes qui ont fait le sacrifice ultime au service de leur patrie. Leur disparition nous rappelle avec force la fragilité de la vie et l'importance du sacrifice de ceux qui la mettent au service de leur nation. C'est un appel à la réflexion sur le dévouement et le courage. Que leur héritage inspire les générations futures à poursuivre leur œuvre.